je suis la chair et vous, du tout-puissant Jésus, il a visité la vie pour l'acheter et me ramener dans son Dieu notre Père, notre roi, donateur de tout don excellent. Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être ici ce soir. Nombreux Seigneur n'ont pas pu trouver cette grâce. Mais par ton amour, notre Dieu, tu as voulu encore nous voir au Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ayant saisi ton appel, nous croyons maintenant, Seigneur, que aucun esprit ne pourra se lever, Seigneur, parce que l'Esprit suprême est ici maintenant. Oh Dieu, et par cette puissance, Seigneur, nous projetons une bonne atmosphère dans cette salle. Que la fatigue aille loin, Seigneur. Que la distraction tombe maintenant. Que la légèreté tombe maintenant. Rentre maintenant en scène, Seigneur. Nous t'avons, Seigneur, prié et nous attendons que tu agisses maintenant. Père, nous te laissons la finir, Seigneur. C'est avec crainte et tremblement que je me tiens ici, Seigneur. Alors toi maintenant, notre Seigneur, nous te dédions toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire Joël 1. Joël 1 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants à leurs enfants et leurs enfants à la génération suivante. Ce qu'a laissé le Kazan, la sauterelle a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gelec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gelec, l'asile l'a dévoré. Prenons Joël 2 à partir du verset 21. Terre, ne crains pas. Sois dans la détresse, ne réjouis-toi. Car l'Éternel a fait de grandes choses. Bêtes les champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Les figuiers, la vie et la vie vous donnera leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première de la saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années quand vous verrez la sauterelle, le gelec, le asile et le gazan. La grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Pour finir, Habakkuk 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que j'appliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a tressé la parole et dit, écris la prophétie. Grave-la sur les montagnes, sur les sables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marchera vers son terme et elle ne montera jamais. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons un peu pour le Seigneur.
Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est une soirée bénie. Nous avons commencé à récolter nos bénédictions depuis hier. Dieu nous a parlé d'une manière spéciale à travers les hommes spéciaux, les hommes qui ont la qualité de porter l'évangile de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse notre pasteur pour l'inspiration. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi on dit que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Les charnels ne peuvent pas comprendre le domaine de l'inspiration. Amen. Pendant qu'il va venir notre pasteur, qu'il bénisse aussi son représentant qui travaille avec nous, notre pasteur Justin Gouma. Amen. Alors, nous allons continuer notre thème. Hier, il y a eu des hommes qui ont placé le fondement et en écoutant ce qui est sorti hier, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que tu es dans la diversité. Dieu est dans la pluralité. Donc, chaque personne a une spécialité. Amen. Et vous n'êtes pas là. Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler sur la restitution de l'arbre de pouce. Hier, on nous a donné la définition du mot restauration. Ça vient du verbe restaurer. Et par là aussi, je voudrais prendre le dictionnaire. Ce que nous dit le dictionnaire: restauration, réparation, remise en bon état, ou en informatique, remise d'un système en état d'origine. Donc, la restauration, on ne peut que restaurer ce qui a été détruit. Si la chose n'est pas détruite, on ne peut pas avoir l'idée de restaurer. Donc, ce qui a été détruit, on doit le ramener par la restauration. Amen. Je continue. Travail fait d'après un édifice antique pour rétablir selon la vraie semblance les parties qui n'existent plus. Amen. Donc la restauration, c'est le fait de ramener ce qui était à son état originel. Amen. Et nous aussi, c'est là que nous allons rentrer. Mais là, il ne s'agit pas de restaurer quelque chose. Mais là, la chose est bien précise. Nous devons restaurer l'arbre de l'épouse. Nous sommes en train de parler de l'arbre de l'épouse. La restauration de l'arbre de l'épouse. Alors, c'est quoi cet arbre? Cet arbre, c'est l'épouse. Mais, cette épouse, c'est quoi? C'est qui? Amen. Qui est cette épouse? Elle ne peut être composée de cette épouse. Cette épouse ici, ce n'est pas un système, non. Cette épouse, c'est un individu. Et cette épouse, au commencement, était une épouse parole. Parce que le frère Branham dit dans le chef d'œuvre, quand l'épouse, c'est la parole. L'épouse, c'est la parole. Parce qu'il porte la parole en lui. Tu remarques que tu commences à le connecter. Alors, pour entamer la suite de ce qui sera dit, nous devons d'abord savoir comment cet homme a commencé, comment elle a évolué, et comment toi, devant nous, comment sommes-nous rentrés dans la restitution. Parce que nous avons dit que restituer veut dire ramener. Alors qu'est-ce qu'il était entrevu avant de rentrer dans la restitution? Amen. Nous allons dire le frère Branham. Voilà, nous allons lire dans un super signe prêché le 24 juin 1962. Disons, il y avait, le paragraphe 59, il y avait
il est venu du ciel auprès de Dieu. Donc Jésus était l'homme de la vie. Amen. Quand il était sur la terre, il était l'homme de la vie. Le pain de vie. Celui qui mangeait ce fruit pouvait recevoir la vie. On continue. Puis, quand il s'en est allé, il a acquis un arbre épouse. Et cet arbre a été établi. Il a enfoncé ses racines dans la terre le jour de la Pentecôte. Alors, quand Jésus est parti, c'est là où on a commencé à parler de l'arbre épouse. Oui, c'est du fait. Avant, on ne pouvait pas parler de l'arbre épouse. Non. Avant, on pouvait parler de l'arbre de la vie. Mais après le départ de Jésus, on pouvait parler maintenant de l'arbre de l'épouse. Et c'est là où nous avons dit que cet arbre, Dieu l'a planté, elle s'est enracinée le jour de la Pentecôte. Quand les temps sont venus, quand le Saint-Esprit est venu. Et c'est là où les gens pouvaient vivre dans le jubilé. Parce qu'ils étaient en train de vivre un jour nouveau. Amen. Un jour où Dieu lui-même était en Dieu. La plus grande des choses, Dieu dans des hommes. Amen. Et ils sont allés. Ils ont prêché la parole. Ils ont accompli un miracle. Ils ont guéri les malades. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont accompli des choses magnifiques. Des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Juste aujourd'hui, ce qui est inscrit dans ce livre, ce que cela on fait aujourd'hui, on manquait toute notre vie. Amen. Maintenant, pendant qu'on s'était enraciné, qu'est-ce qui s'est passé? Soudainement, après le départ du dernier apôtre, 300 ans après, environ 300 ans, le diable a commencé à attaquer cette épouse, a commencé à anéantir cette église-là, l'église épouse. Le diable a commencé à attaquer, parce que lui, son but, c'était d'anéantir complètement l'arbre. Amen. C'est là où maintenant, je vais attirer votre attention, parce que c'est par là que nous allons essayer de décoller. Amen. Donnez-moi votre amen, s'il vous plaît. Ne soyez pas les seuls spectateurs. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. S'il y a un endroit où chacun doit jubiler, c'est ici. Vous ne voyez pas quelque part. Les sœurs, vous ne voyez pas quelque part. Les gens sont en position par l'action de la musique mondiale. Mais si la parole ne peut pas bouger ton âme, qu'est-ce qui fait bouger ton âme? Amen. Donnez-moi vos amis, s'il vous plaît. Nous allons lire le frère Branham. Nous allons lire le livre. Puis soudainement, l'arbre a commencé à être attaqué. Amen. L'arbre a commencé à être attaqué. Comment dire? Et alors, la sauterelle et les casans ont commencé à dévorer. C'est là où maintenant, les insectes ont commencé à effectuer leur travail. Après le départ des apôtres, du dernier apôtre, c'est là où il s'est introduit. Il a commencé à attaquer. Le frère Branham dit que, je vais le lire, dans la brochure Le Gazam, la sauterelle, je l'ai prêché en 1953. Le frère Branham dit, paragraphe français, deuxième alinéa. Or, non, je commence au premier alinéa. Durant ce temps de la prophétie de Joël, ici l'église était dans un état terrible, rétrograde, juste avant la venue du Seigneur, pour la première fois. Et l'Esprit est venu sur ce prophète, et il a vu l'avance des événements. Et il a vu la condition des Juifs. Il a vu l'état de l'église en ce jour-ci. Or, cette prophétie, évidemment, comme toute
Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Là, j'attire d'abord votre attention. Je viens de dire que cette écriture est liée aux âges. Amen. Et nous avons 7 âges. Nous avons 7 âges de l'église. Vous le connaissez plus que moi. Premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, sixième âge et septième âge. Il a commencé à attaquer. Là, nous avons les apôtres. La leçon du Saint-Esprit. Et quand les apôtres sont partis, toujours après leur départ, c'est là où il a commencé à attaquer. Il a lancé le premier élément, le Kazam. Quand le Kazam est venu, le Kazam a manifesté une option de destruction. Il a commencé à manger les fruits. Après l'état, il a commencé à manger les fruits. L'église pouvait manifester les fruits du Saint-Esprit. Il a commencé à l'ôter petit à petit. Et ce cheval-là, hier on nous a dit que c'est un seul insecte, le même insecte. Il y a 4 personnes agissent. C'est le même insecte qui agissent en 4 phases. Et là aussi, de notre type, nous avons 4 chevaux. Un seul cheval, mais changeant de couleur. 4 insectes qui font venir une seule chose et 4 chevaux qui ont le même autosuffisance et la même personne. Donc là, le Kazam a commencé à attaquer. Quand il a attaqué, il n'était pas vraiment persécutif comme les autres. Au début, il est apparu un peu blanc, un peu sain, avec un bon langage. Il pouvait enseigner, il pouvait tout faire. Mais dans son état-là, il avait un plan, qu'il voulait atteindre. Et pendant qu'il enseignait, son but c'était d'attirer les gens dans sa doctrine. Appeler la doctrine du nicolaïsme. C'est là où il a commencé à enseigner. Il a commencé à attirer. Et les gens qui l'ont suivi jusqu'à ce que les fruits de l'esprit n'étaient plus. Amen. Vous se disait quelque chose jusqu'à ce que les fruits de l'esprit n'étaient plus. Et quand il a fini son travail, il a changé le fond. Il est venu au deuxième âge. Le Kazam est passé de la sauterelle. Quand la sauterelle est entrée, son but c'était quoi? C'était maintenant d'appliquer la force. Amen. Il a commencé à ôter la communion. Il a commencé à manger les feuilles. Il a commencé à briser la communion. Si tu refais d'être en communion, si tu es toujours en communion avec ceux qui le refusaient, alors là on pouvait te tuer. Là ils ont appliqué la force. Si tu ne crois pas, on te tue. Donc c'était la communion qui était en train d'être déstabilisée, d'être brisée. Et lui, il a accompli parfaitement son travail. Dès qu'il a fait le faire son travail, il a changé de forme. Il est devenu le Gélec. Et quand le Gélec est monté, il avait une couleur un peu sombre, noire. Il a changé de forme. Il est devenu sombre. C'est là où la
Il a instauré plusieurs choses. Le pater au nom du Père de Dieu. Ils ont tout lancé. Ils avaient tout ôté. La gloire se rendit à Dieu. Amen. Gloire se rendit à Dieu. Parce que il avait une promesse. Il était caché derrière ce plan-là. Quelle était cette promesse? C'est la promesse de la restauration. Il avait tout lancé, mais il ne savait pas. Il accomplissait le plan de Dieu. Laisse-moi te dire, même si Satan a tout à vue, c'est pour accomplir le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan dans ta vie. Amen. Le plan de Dieu s'accomplira certainement. Voilà pourquoi n'ayez pas peur de ce qui peut venir dans la vie. Quand tu manques à manger, quand tu manques au vivre, n'aie pas peur. C'est dans le plan de Dieu. Même si tu n'as pas un travail, n'aie pas peur. C'est dans le plan de Dieu. Il y avait une promesse qui était cachée derrière ce mystère. La promesse de la restauration. Dieu avait dit, en ce jour-là, je restaurerai. Amen. Il avait promis la restauration. Et quand Dieu est rentré en scène, Abakouk a dit que c'est une prophétie dont le temps a été déjà marqué. Donc cette prophétie-là ne pouvait pas s'accomplir dans un autre temps. Ça devait seulement s'accomplir à partir du 5e âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui était dans leur propre groupe, il a commencé à dire, mais qu'est-ce que je vois là? Un derrière pour une coudée. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? La mort. Quand tu meurs, on va te transférer au paradis. Qu'est-ce que je vois? Cet homme a senti des passion en lui. Quand il a écouté la voix de Dieu dans son cœur, il s'est élevé. Il a dit tout cela est faux. Amen. Et c'est là où Dieu a commencé son parcours. Quand il s'est élevé, il a condamné cet ancien système. Quand il a condamné, ils sont élevés. Ils ont commencé le combat. Mais puisqu'il y avait une prophétie qui devait s'accomplir, cet homme-là, Dieu lui a préservé. Il a commencé à écrire des livres, envoyé partout. Il a écrit la première Bible en anglais. Il a envoyé partout. C'était un jubilé, un retour au fondement originel des apôtres. Lui sans but, c'était d'emmener l'église à saisir qu'on pouvait te justifier au moyen de la foi. Qu'on pouvait te justifier au moyen de ce qu'il enseignait. Et il a enseigné. C'était le début de la restauration. C'était pas la restauration, mais le début de la restauration. Parce que la restauration était liée à un schéma. Et ce schéma-là a commencé avec Luther. Luther a venu le péché. Mais quand il a pu le péché, la restauration était pas parfaite pour moi. Parce qu'après, il pouvait baptiser au nom du Père. Il n'avait pas saisi certains points. Amen. Et quand le temps est passé, il y a un certain Wesley, un homme de prière, un homme de foi. Wesley est venu. La restauration est arrivée au deuxième étape. Jusque-là, c'était pas la restauration. Quand Wesley est venu, il a commencé à prêcher, à ramener la sanctification de l'église. Vous êtes justifiés, oui. Mais nous devons rechercher la sanctification. Quand Wesley a donné la sanctification, Wesley est parti. Ceux qui sont restés se sont organisés encore autour de la parole que Wesley avait prêché. Ils se sont arrêtés juste par la forme corporelle. Nous sommes les sœurs, nous ne sommes pas les juifs. Mais quand on voyait dans les cœurs, il n'y avait pas d'autorité que cet esprit. Nous sommes les jeunes et les sœurs. Mais quand on les voyait, ils faisaient encore les choses cachées. La restauration n'était pas encore là. Les gens pouvaient vivre une fantaisie. Pourquoi? Parce que la restauration n'était pas encore. Pourquoi?
ont failli. Pourquoi? Parce que juste là, il n'y avait pas encore de restauration. Maintenant, quand chaque disciple venait, le diable faisait le sang pour qu'il anéantisse ceux qui venaient. Et quand le temps, quand Moïse est venu, les protagonistes sont venus, ils se sont arrêtés au niveau de leur corps. Nous, c'est la prophétie. La prophétie, c'est plus que la parole. Nous, ceci, je suis vaste, mais le terrain ne peut pas de la prophétie. Tu peux monter quelque part. Le sang, ne vous arrêtez pas pour parler à l'homme. Je vous la tout quelque part. Et cet endroit-là, c'est là où nous allons voir. C'est là où nous allons rentrer. Et quand ils se sont arrêtés, la restauration n'était pas encore là. Parce que dans l'histoire de la Bible, les prophètes pouvaient prophétiser. Ils pouvaient donner des paroles. Mais quand la descente pour la restauration, il fallait Dieu lui-même. Quand on parle de la restauration, c'est Dieu lui-même qui va descendre et restaurer. Amen. Nous avons vu cela avec Abraham. Abraham, tout étant vieux, il était là. Il n'avait plus de force pour enfanter un enfant. Mais le jour où Elohim est descendu, c'est le jour où Abraham a été restauré. Le contact d'Elohim avec Abraham a produit la restauration de sa vie. Et là, il pouvait venir. Amen. Elohim est descendu. Abraham, tu l'as vu. Abraham a cru. Alors la restauration de son corps a été manifestée. Et en ce temps du soir aussi, pour la restauration, il fallait qu'il descende. Il fallait Elohim pour qu'il descende. Et nous avons vu Elohim descendre. Vous êtes libres. Nous sommes de l'équipe de Dieu du monde. On se compte de la fin. Elohim descendu avec la restauration. Cet Elohim-là n'est pas une ange habillé en blanc. Non, mon frère, non, ma soeur, cet Elohim-là, c'est Malachika. Je vais poser la question. Qui est Malachika? Et comme Madame nous dit, comme Malachika, c'est le Seigneur Jésus nous libère. Jésus est descendu. On se tourne du ciel pour restaurer chaque vie, pour restaurer chaque cœur. Si tu crois au message, toute ta vie sera restaurée. Si tu crois au message, tu auras le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se trouve pas là-bas chez les bousins. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit se trouve dans ce message. C'est là où se trouve la restauration. La restauration aujourd'hui, c'est le message de Dieu. Pour que nous parlions. Pour que nous parlions de la restauration, il fallait qu'il y ait le message. Et cette restauration, on ne l'a pas eu terreau. Vous êtes passés dans plusieurs églises. Chez les Gouza. Est-ce qu'ils ont pu restaurer vos vies? Non. Vous êtes passés dans les églises catholiques. Mais ils n'avaient pas la vie. La vie, c'est dans ce message de Dieu. Nous avons vu Elohim. Et Elohim, la présence d'Elohim, a emmené Isaac. Laissez-moi vous dire que en vous, il y a Isaac. En vous, il y a Isaac. Mais pourquoi Isaac sort? Pourquoi la semence du sang? Il faut que tu sois en présence d'Elohim. Il faut que tu sois en contact d'Elohim. Amen. Il faut que tu sois en contact du Seigneur Jésus-Christ lui-même pour qu'il fasse sortir. Vous êtes des fils de Dieu. Vous avez la semence de Dieu en vous. Mais pour que cette semence se manifeste, il faudrait que tu te rassures. Il faudrait que tu l'écoutes et que tu crois. Quand Abraham a cru, c'est là où le feu est sorti. C'est où il y a eu la restauration. Crois au message. Crois au William Branham.
La jonction du temps. Amen. La jonction du temps est la vie. Paragraphe 5. Et je crois que l'Église se tient maintenant au feu de la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde ait jamais connue. Depuis que le monde est mort, on n'a jamais vu un homme prononcer la parole et tous les autres sont revenus au monde. C'est un type parfait. Mais ce que toi, tu dois être. C'est un type parfait. Mais ce que toi, tu dois être. Tu es appelé à manifester le surnaturel. Tu es appelé à manifester Jésus en toi. Et comment tu manifester Jésus en toi si tu ne pries pas? Comment tu manifester Jésus en toi alors que l'homme se suprême répondu? Tu es toujours le même. Comment? Alors que nous avons reçu le message, pourquoi vous êtes toujours le même? Le jour de la restauration est là. C'est le temps où vous devez vous lever. Où chaque homme peut se lever, prendre la parole et de marcher avec. Amen. C'est le temps où vous devez prendre la parole et marcher avec. Nous avons écouté que frère Branham a fait. Nous avons écouté que frère Branham a fait. Pourquoi? Parce qu'il était un modèle parfait qui nous a montré que ce jour ici, il y a eu la restauration. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il n'arrive pas à saisir cette vision. Oh! Si l'Église pouvait saisir la vision de Dieu, si tu pouvais saisir ta grandeur, tu ne devais plus pleurer. Si tu pouvais saisir qui tu es, tu ne devais plus marcher comme moi. Je ne peux pas les marquer. Nous, c'est la sainteté. Les gens sont restés dans la sainteté. Ils sont restés là. Mais toujours vivant au-dessus de leur privilège. Vous êtes un croix. Vous êtes un maître. Vous faites encore de petites choses.
le domaine surnaturel, il n'y a plus le mari et le femme. Dans le domaine surnaturel, il n'y a plus de papa. Papa, c'est à la maison. Mais ici, dans le surnaturel, je peux donner la vie à mon père. Tu peux donner la vie à ton corps qui n'a plus de vie. Amen. Tu as besoin de faire ta vie. Rappelle-toi. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Ça, c'est ça. On ferme les yeux, on lève la main vers le ciel, on se tient debout. Oh Dieu l'amour. Il est appelé la parole, la parole. Il est appelé la parole, oh, il est appelé la parole, alléluia.